Le relais industriel et l'indépendance économique de la Guyane viendra d'une activité industrielle importante. Et aujourd'hui, la Guyane a un sous-sol parmi les plus riches au monde, pour lequel on peut réellement rêver d'une Guyane autonome. Nous, on aimerait se focaliser sur les métaux stratégiques, d'accord ? Le zinc, le cobalt, l'or et certains métaux rares qui sont très importants pour les industries de demain. Ça veut dire derrière des milliers d'emplois, mais des emplois particulièrement intéressants, parce que si vous devenez un pays qui forme des géologues, qui forme des métallurgistes, qui forme des ingénieurs mines spécialisés dans l'extraction d'or dans des conditions comme l'Amazone, d'accord ? Ce sont des métiers non seulement pour la Guyane, mais ce sont des Guyanais que vous allez retrouver dans les mines du monde entier, parce qu'ils auront un know-how et un savoir-faire, parce que vous avez de l'éducation française, vous avez des normes françaises qui vont après être répliquées ailleurs. Mais moi, je pense que ceux qui s'opposent aujourd'hui se trompent de comparatif. C'est-à-dire, ils disent attention, les mines, il faut regarder ce qui s'est passé au Brésil. Attention, les mines, il faut regarder ce qui se passe en Afrique. Mais je veux dire, la France, c'est pas le Brésil et c'est pas l'Afrique. La France doit se comparer au Canada, à l'Australie, au Chili, au Pérou, qui sont des puissances minières, mais qui sont aussi des pays qui sont des exemples en termes de gestion de l'environnement, qui sont aussi des pays qui sont des exemples en termes de création de richesses à travers l'activité minière. Or, la France a les moyens législatifs, les moyens sécuritaires d'imposer une industrie minière responsable.